Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on met le cap sur les Hauts-de-France pour découvrir un véritable emblème vivant, le cheval de trait boulonnais. L'idée, c'est de faire une plongée vraiment exhaustive. On va reprendre point par point toutes les grandes thématiques, de son histoire à son entretien, pour décortiquer absolument tout ce qui rend cet animal si spectaculaire et surtout comprendre les défis actuels liés à sa sauvegarde. Alors, pour bien commencer, il faut savoir qu'on lui donne souvent un surnom assez incroyable, le pur sang des chevaux de trait. C'est vrai que ça paraît presque contradictoire sur le papier, non ? D'un côté, on a l'image du cheval de trait avec sa force colossale et son gabarit super lourd, et de l'autre, le terme pur sang qui évoque plutôt la finesse, la légèreté et l'élégance absolue. Eh bien, c'est exactement cette dualité fascinante qui fait toute la magie du boulonnais. Et pour être le plus complet possible, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer son histoire et ses origines, passer au crible sa morphologie, analyser son caractère, voir à quoi il sert concrètement, parler de ses besoins en soins et on terminera par les prix et les enjeux de sauvegarde. Bref, le tour complet de la question. On attaque avec le premier point, l'histoire et les origines. Un sacré voyage dans le temps. Parce que oui, les racines du boulonnais remontent carrément à l'Antiquité. En fait, les légions romaines qui étaient stationnées dans la région ont croisé leurs chevaux orientaux et numides avec les chevaux locaux. Cet apport de sang oriental a d'ailleurs continué plus tard, pendant les croisades. Du coup, la race s'est développée pour atteindre son véritable âge d'or au XIXe siècle. Mais bon, le XXe siècle a été terrible pour eux. La mécanisation est arrivée et les effectifs se sont littéralement effondrés. On est passé d'une race florissante à une race qui est aujourd'hui gravement menacée. Mais pour bien comprendre à quel point ce cheval était incontournable à son apogée, gardons ce chiffre en tête, 300 km. C'est la distance de la mythique route du poisson. Imaginez un peu la scène. À l'époque, un type bien précis de ce cheval, qu'on appelait le petit boulonnais marieur, un modèle plus léger et plus rapide, devait transporter le poisson frais de Boulogne-sur-Mer jusqu'aux Halles de Paris. Et tout ça de nuit. C'est juste dingue. Et ça prouve qu'ils avaient une endurance et une énergie complètement hors normes pour leur taille. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la morphologie et les caractéristiques de ce géant. Pour bien visualiser, les mensurations imposent tout de suite le respect. C'est un animal qui peut monter jusqu'à 1,60 m au garrot et peser, tenez-vous bien, jusqu'à 1000 kg. Une tonne de muscles sur pattes. Mais le plus fou, c'est que malgré ce volume hyper massif, ce qui saute aux yeux, c'est sa robe. Il est généralement d'un gris très clair, parfois pommelé, qui a tendance à paraître presque blanc sous le soleil. C'est vraiment cette couleur lumineuse, couplée à sa carrure de titan, qui en fait un cheval si spectaculaire, capable en plus de vivre une bonne trentaine d'années. Et c'est là que l'héritage oriental dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Contrairement à pas mal d'autres chevaux de trait qui font très lourd, le boulonnais a conservé une tête fine, hyper distinguée, avec des yeux vraiment expressifs. Son encolure est ultra musclé, mais le port de tête reste majestueux. Autre détail technique super important, on dit qu'il a les membres secs. Ça veut dire qu'il a très peu de fanons, vous savez ces longs poils un peu épais au niveau des sabots. Bref, tout est réuni pour lui donner une allure qui reste étonnamment active et pleine d'énergie. Passons maintenant au troisième aspect, le caractère et le tempérament de ce colosse. Ce qui ressort des données, c'est qu'il a un équilibre psychologique assez exceptionnel. On a affaire à un immense travailleur, ultra généreux, qui ne recule jamais devant la tâche. Mais en même temps, il est d'une douceur et d'une docilité incroyables. Et heureusement, parce que gérer un animal d'une tonne s'il n'est pas sympa, c'est juste mission impossible. Par contre, petite mise en garde, c'est un cheval qui a tendance à prendre du poids très facilement. C'est une vraie sensibilité physiologique qu'il faut toujours garder dans un coin de la tête. On passe au quatrième point, les disciplines et utilisation. Comment on s'en servait avant et ce qu'il fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment son rôle a évolué. Historiquement, c'était le moteur absolu de l'agriculture, de l'industrie et on l'a vu, du transport express de marchandises. Mais aujourd'hui, il a su se réinventer. Il est génial pour l'attelage de loisirs ou même de compétition. Et le plus chouette, c'est son grand retour grâce à la traction écologique. On l'utilise de plus en plus pour le maraîchage, le travail de précision dans les vignes ou le débardage en forêt. C'est vraiment devenu un super acteur de l'agriculture durable, en plus d'être un ambassadeur incontournable du tourisme local. Chapitre 5, les soins et l'entretien. Parce qu'évidemment, tout ça demande une certaine logistique. Et oui, comment on entretient un géant pareil au quotidien ? C'est une question tout à fait légitime. Accueillir un boulonnais, ça ne s'improvise carrément pas. Ses besoins physiologiques n'ont juste rien à voir avec ceux d'un petit cheval de selle classique. L'entretien de ce cheval obéit à des règles d'or vraiment strictes. Déjà, niveau eau, c'est astronomique. On parle de 40 à 60 litres par jour. Ensuite, ses pieds portent un poids énorme. Donc le parage ou la ferrure, c'est obligatoirement toutes les 6 à 8 semaines, sans faute. Mais le nerf de la guerre, c'est l'alimentation. On l'a dit, il grossit vite.
Si un boulonnais ne travaille pas beaucoup et qu'il est dans un pré trop riche, il risque la fourbure, une pathologie extrêmement grave. Il faut donc constamment surveiller sa ligne et ajuster sa ration énergétique au millimètre près en fonction des efforts réels qu'il fournit. Enfin, notre dernier grand thème, le 6e, le prix et les enjeux de sauvegarde. Il faut savoir que le marché du boulonnais est assez confidentiel aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a très peu de naissances. Côté budget, un poulain sevré va chercher dans les 1500 à 350 €. Pour un cheval adulte, prêt et dressé pour l'attelage, on navigue plutôt entre 4 000 et 10 000 €. Et si on part sur un étalon d'élite, ça grimpe au-delà des 10 000 €. Mais le point fondamental à retenir ici, c'est qu'acheter un boulonnais inscrit au Studbook, ce n'est pas qu'une simple transaction. C'est un acte militant, une contribution directe pour préserver une race qui est, encore une fois, gravement menacée. Bref, le boulonnais, ce n'est clairement pas qu'une vieille relique agricole du passé. C'est un pur chef-d'œuvre de notre patrimoine génétique et historique. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce pur sang des chevaux de trait va réussir à survivre dans notre monde moderne ? Et surtout, comment nous, en tant que passionnés, on peut agir concrètement pour le protéger ? Ça donne vraiment matière à réfléchir. En tout cas, c'est ce qui clôture notre exploration approfondie du jour.